les Togois. C'est depuis quand j'étais bébé jusqu'à 40 ans. Aujourd'hui, mais on coupe encore l'électricité. Ah, Adama, nos parents souffrent, les gens souffrent. Il faut que le gouvernement... La famille, vous savez, actuellement au Togo, il y a un phénomène qu'on appelle le délestage. Je ne sais pas le mot là, même ça vient d'où. C'est-à-dire, on coupe courant matin à 6 h, on donne à midi, on recoupe à 13 h 30, c'est parti pour 22 h. C'est-à-dire, il y a des quartiers, non, même, ils n'ont plus trouvé de courant pendant 8 heures de temps. Tantôt c'est à Nicorakwe, tantôt c'est Baguida, tantôt c'est à Tchélié. C'est-à-dire, du sud au nord, il n'y a plus d'électricité. Actuellement au Togo là, c'est-à-dire, quand tu quittes de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, il n'y a plus d'électricité. C'est-à-dire, tantôt, tel petit village, il a l'électricité 2 heures. Tantôt, lui, il a 1 heure. Ce qui fait que tu appelles même tes parents au pays, tu n'arrives pas à le joindre. Quand il t'appelle, c'est pour te dire, on avait coupé courant, je n'ai pas chargé mon téléphone. On a coupé courant, je n'ai pas chargé mon ordinateur. On a coupé courant, mon téléphone n'est pas chargé. La CT. CT. La CT. Nos dirigeants, nos responsables, le ministre qui s'occupe de l'électricité, le ministre qui s'occupe des énergies. Je voudrais m'adresser respectueusement à vous ce matin. Je voudrais m'adresser au ministère qui s'occupe de l'eau et de l'électricité. Je voudrais m'adresser à la CT du Togo. La famille, vous savez que Mathieu Gassibé ne met ça pas sa boue dans la politique. Mais ceci n'est pas de la politique. Ceci est un fait réel, un fait de la société. Ce que le peuple vit, ce que nous vivons, ce que nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos enseignants, nos élèves, nos commerçants, même le ministre et sa femme. C'est ce que vos familles vivent aujourd'hui. Il n'y a pas d'électricité dans le pays. Au XXIe siècle. Le XXIe siècle, le monde a évolué. Nous vivons, c'est-à-dire sous l'ère, comment on appelle, numérique. Et quand on parle de le numérique, on parle de la connexion. Et avant d'avoir une connexion, il faut de l'électricité. Un pays aujourd'hui au monde entier qui n'a pas de l'électricité ne peut pas évoluer sur tous les plans. Pour faire fonctionner un ordinateur, il faut de l'électricité. Pour faire fonctionner un frigo, il faut de l'électricité. Pour allumer son téléphone, il faut de l'électricité. Pour allumer son ordinateur, il faut de l'électricité. Même sa voiture, aujourd'hui au XXIe siècle, il nous faut de l'électricité. Mes chers compatriotes, nos chers dirigeants, nos chers artistes, vous étiez pleins à faire des campagnes il y a de cela 3 semaines, 4 semaines. Mais aujourd'hui, le peuple souffre. Le peuple n'a pas d'électricité. Vous, ces artistes qui avez battu des campagnes haut et fort, pourquoi vous ne vous battez pas aux côtés du peuple pour demander à ce qu'une solution ne soit trouvée pour le peuple qui manque de l'électricité? La dernière fois, j'ai suivi une maman sur Internet. Cette dame pleurait parce que elle avait sa poissonnerie. Ce que nous avons communément appelé, on les appelle même comment? Des frigoristes. Cette maman vit de sa poissonnerie. Et la poissonnerie, il y avait des produits congelés. C'est-à-dire des poissons. Toutes sortes de poissons dans son magasin. Mais, quand on coupe le courant, pendant une journée, vu la chaleur, la température, tout le frigo se décongèle. Et les bédis les sordis. Aujourd'hui, demain on coupe courant, tout le frigo se décongèle. On remet au courant, peut-être 1 heure de temps, elle reblanche tout, ça se refroidit un peu. Le lendemain, on coupe encore. Tous ces poissons sont devenus comment? Pourris. La dame
qui est frigoriste, qui vend du poisson surgelé. Parce qu'il n'y a plus d'électricité, son congélateur est décongelé. Les produits à l'intérieur sont foutus. Est-ce que nos dirigeants, est-ce que nos responsables d'État, est-ce que nos députés, aviez-vous une fois pensé à ces personnes? Parce qu'ils ne sont même pas dédommagés. Un élève, un étudiant qui va à l'école, qui paye pour une année pour étudier, il n'a pas d'électricité, comment il va faire pour étudier? Un élève, une électricité, un élève, un étudiant qui paye pour aller à l'école, il revient à la maison, il n'a pas d'électricité, il ne peut pas brancher son ordinateur, mais pourtant, aujourd'hui nous sommes à l'ère numérique. Il a besoin de son ordinateur pour pouvoir faire des recherches et travailler. Il n'y a pas d'ampoule, il n'y a pas d'électricité dans l'ampoule. Comment il peut étudier? Nos jeunes fils, nos jeunes sœurs, nos jeunes petits frères qui sont dans des écoles primaires à bas âge, ils reviennent à la maison, il n'y a pas d'électricité pour étudier. Tu dis à ton fils, Kofi Vincent Kaina Planou, il va, et la Planou Kourouko. Il n'y a pas d'électricité. La famille, tout ça, c'est parce que nous n'avons qu'une seule société d'électricité au Togo, qui est la société. Moi là, je suis pour la concurrence. Ici en France, il y a plusieurs sociétés qui fournissent de l'énergie. Si Abalo n'est pas bien pour toi, tu vas chez Kofi. Si Kofi n'est pas bien pour toi, tu vas chez Aïwa. C'est ainsi qu'il y a la concurrence, chacun essaye d'offrir ou offrir. L'essentiel c'est de donner le maximum de lui-même au peuple. Mais quand nous avons une seule société, qui est la société, vous êtes en train de jouer avec la vie des gens. Les hôpitaux, on dit qu'il n'y a pas d'électricité, les gens meurent. Les cliniques privées, on coupe le courant, bam. Quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'un soin, on est en train de faire des diagnostics, on est en train de faire des trucs. D'un coup, bim, il n'y a plus de courant. Le gars meurt. Qui l'a tué? C'est la société. Quelqu'un qui est en train d'accoucher, qui a besoin d'électricité, en pleine opération médicale, et bam, il n'y a plus d'électricité. Qui l'a tué? C'est la société. Nos parents souffrent, les gens souffrent. Il faut que le gouvernement prenne des décisions et essaye de trouver une solution au peuple. Au cas où vous n'arrivez pas à trouver des solutions, le minimum du respect pour le peuple, c'est de sortir. La société, le ministre, le gouvernement est venu dire publiquement, nos chers compatriotes, compte tenu de cette situation, nous aurons des coupures d'électricité. Ceci engendra si, pendant une période de 6 mois, pendant une période de 7 mois, expliquer le réel problème au peuple. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où nous, Togolais, nous avons un problème d'électricité. Et dans le même Togo, aujourd'hui, tu vas dans une station pour prendre de l'essence, on dit qu'il n'y a pas de carburant. Un pays doit évoluer à ces deux choses. L'énergie. L'énergie. La société qui donne le courant. L'essence qui fait tourner un pays. Les taxis-motos, ils ont besoin du carburant. Les chauffeurs, ils ont besoin de carburant. Les ministres, les députés, tout le monde a besoin d'essence pour faire rouler sa voiture. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables de fournir de l'électricité et du carburant au peuple. Flora Gabana, mon so bon pova mayo, elevez le kobiro ale nyareko, anigba le nyare le kobiro ale po. Aujourd'hui, nous sommes incapables, le gouvernement, nos dirigeants sont incapables de satisfaire le peuple togolais sur le plan d'électricité et du carburant. Mais au même moment, je vois nos influenceurs qui sont en train de crier sur les réseaux sociaux que j'ai acheté plus de sacs que toi, j'ai acheté plus de chaussures que toi. Ils ne servent à rien. Jeunes Togolais, jeunes femmes de la diaspora, toi qui prends ton argent
à ces influenceurs qui ne servent à rien de ton pays, c'est que tu fais partie des gens qui mettent le pays au chaos. Moi, Mathieu Gnassingbé, je parle à ma qualité de citoyen togolais. Je parle à ma qualité d'influenceur, blogueur, chanteur togolais. Le gouvernement doit soutenir le peuple. Déjà, l'électricité, c'est cher. De 1. Maintenant que c'est cher, on se bat pour le payer. Vous nous privez de l'électricité. Vous nous privez de carburant. Qu'est-ce qu'il faut en croire? Qu'est-ce que le peuple va devenir? Pourtant, j'ai vu les artistes qui ont crié, marché, chanté, que le pays va bien, tout va bien. Ma soeur artiste, mon frère artiste, s'il n'y a pas d'électricité, comment on va écouter tes sons? S'il n'y a pas de carburant, comment le peuple va se déplacer pour aller à ton concert? As-tu pensé à cela avant d'aller te battre pour une campagne? Vous êtes en train de tuer ce peuple, vous, nos influenceurs, nos blogueurs, nos artistes. Pendant les périodes des campagnes, moi j'ai été contacté pour venir faire des campagnes. J'ai dit immédiatement non. Pendant les campagnes qui sont passées là, Mathieu Gnassingbé a été contacté. Billet d'avion, sécurité assurée, maison, manger. Mais à ma qualité de dignité, de fierté et d'honneur et de l'amour que j'ai pour mon peuple, moi on ne m'achète pas. J'ai dit, je suis désolé, je ne fais pas de la politique. Je ne fais pas de la politique. Nous devons soutenir le peuple. Le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires et apporter quelque chose. Expliquer au peuple. Autoriser la concurrence pour la société. La concurrence dans un pays, ça fait toujours du bien. Si la société avait une concurrence, si la société avait une autre société, qui sait qu'aujourd'hui, si la société ne donne pas de courant, on pourra aller chez une autre société. Mais ils feront tout pour régler ce problème et avoir l'électricité en permanence. Nous sommes au 21e siècle. Énergie solaire, c'est passé où? Il y a plein d'hectares au pays là-bas. Il y a des jeunes Togolais diplômés en France, Canada, aux États-Unis, en Chine. Pensez à l'énergie solaire. Trouvez des solutions. Moi, je vois ici, même en Angoulême ici, il y a un champ là. Si vous voulez, je peux vous le jusqu'à là. C'est rempli de panneaux solaires. Les gens là, c'est des gens qui sont des gens privés. Ils ont installé des panneaux solaires. Ils font de l'électricité et ils revendent à EDF. C'est du business. Si le gouvernement veut réellement résoudre le problème de ce problème-là, coupure d'électricité, c'est depuis moi quand j'étais bébé. Hein. Sozo le Togois. À Sozo le Togois, c'est depuis quand j'étais bébé jusqu'à 40 ans. Aujourd'hui, mais on coupe encore l'électricité. Ah, Adama, on peut faire des choses comme ça. J'ai connu l'électricité coupée là. Ce bébé, parti à Palibé, électricité coupée. Sokone, Kara, jusqu'à revenir. Même à Bengue ici, on continue de nous couper l'électricité au pays. Hey. Dans mes 40 ans de vie, mon pays ne fait pas couper l'électricité. Mais pourquoi? Quand le Togo était à 3 millions d'habitants, on coupait l'électricité. 4 millions, on coupe. 5 millions, on coupe. 6 millions, on coupe. 7 millions, on coupe. À 10 millions, il y aura même plus d'électricité. Hey, mon pays, à 10 millions d'habitants, les Togolais n'auront plus d'électricité. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut en croire? Qu'est-ce qu'il faut en croire? Pensez à nos mamans, à nos jeunes frères. Sabari, Monsieur le Président, Sabari,
Madame les ministres, Sabari, la CT, pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, faut donner l'électricité, faut trouver, wow, je vous demande pardon, voilà Bilal, pardonnez, donnez l'électricité. Les femmes pleurent, les produits se périment, les produits se pourrissent, les frigoristes. La dame laquelle la dernière fois je l'ai vue, sa vidéo sur internet, elle pleurait, qu'elle achetait du poisson. Elle a mis dans sa congélateur. Elle est poissonnier, congelée. Mais à force de couper le courant, couper, donner, les poissons sont gâtés. Les poissons sont invendables. Qui veut aller acheter le poisson qui a été décongelé pendant 8 heures de temps, qui a été recongelé pendant 1 heure, qui a été décongelé encore pendant 8 heures de temps? Qui veut manger ça? C'est gâté. L'économie partie. La dame là, elle a perdu tout son salaire. Elle a perdu tout ce qu'elle a investi dans cette poissonnerie. Elle va jeter des milliers de poissons congelés. C'est foutu. Au moins s'il y avait groupe même, il n'y a pas essence, on va mettre dans le groupe. Vous voyez comment le peuple souffre? La même dame, électricité, on lui prive d'électricité. Si elle se retourne vers un groupe électrogène, il n'y a pas de carburant, elle va mettre dans le groupe. Comment elle va faire? La famille, il faut que nos représentants pensent à nos mamans. Il faut que nos représentants pensent à nos sœurs, nos frères, nos enfants qui vont à l'école. Ils ont besoin d'étudier. Parce que l'avenir, ce sont ces enfants qui n'ont pas d'électricité aujourd'hui. Un enfant qui n'a pas d'électricité pour étudier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire demain? C'est normal qu'il sera corrompu. Raison pour laquelle, quand vous voyez dans le gouvernement, ils sont tous corrompus. Aujourd'hui, on nous crie dessus. Le ministre Yak avait dit la dernière fois que la corruption, il se bat pour la corruption. C'est bien qu'il se bat pour la corruption. Mais est-ce que la corruption là, c'est moi? Est-ce que la corruption là, c'est votre vie déterminée? Est-ce que les personnes corrompues là, c'est vous qui me regardez? Non, ce n'est pas mes commentateurs qui sont des gens qui sont corrompus. Parce que ce n'est pas eux qui gouvernent le pays. Les corrompus, c'est ceux qui sont en train de travailler pour le même pays. C'est les mêmes qui crient qu'on ne veut pas de la corruption qui sont des corrompus. C'est la partie au pouvoir qui est corrompue. Parce que ce n'est pas UFC qui est ministre. Donc, il n'est pas corrompu. Ce n'est pas Thierry Taba qui est devenu président de tel qui est... Non, ce n'est pas lui qui est corrompu. Le colonel qui me voit là, toi qui me vois là, c'est toi qui es corrompu. Le douanier qui travaille actuellement, c'est toi qui es corrompu. Ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Les corrompus, c'est les mêmes qui sont au pouvoir là. C'est vous qui êtes des personnes qui sont corrompues. Le pays souffre. Nos mamans souffrent. Nos enfants veulent étudier. Ordinateur, on ne peut plus allumer dans ce pays-là. Tu appelles même ta chérie pour dire « Allô bébé, envoie-moi une bonne photo de tes seins. » Et tu envoies vocal. Depuis hier nuit, c'est le lendemain ou bien 2 jours après, elle va te dire « Ah bébé, je suis désolé, je n'ai pas vu parce qu'on a coupé courant. » Mais au moment où tu avais envie de voir les seins, de voir les pétous là, c'est passé. Ça, c'est pas moi, mais il y a beaucoup de mes compatriotes qui sont ici à Bengala. Ils souffrent, ils n'ont pas de femmes. Ils galèrent pour avoir femme. Il y a beaucoup de Togolais qui sont dans la diaspora qui demandent des fois aux petits filles de TikTok là, oh bébé, envoie-moi des vidéos de tes fesses, je vais te donner 10 000. Au moment où le grand frère même est revenu du boulot, il avait soif de voir le pétou, il avait soif de voir les seins, il veut téter en direct. Mais à cause de cet grand frère là, il ne peut pas téter. Adama, est-ce que vous pensez que le tonton là serait content de vous? Non. Voilà tonton qui est parti faire sécurité. Depuis 8 h du matin jusqu'à 20 h. Il était dans le magasin. Il voit les petits blancs là qui passent. En plus, c'est en été. Les fesses, boum, bas, gauche, droite, boum, bas. Les fesses, ça s'aguille comme ça. Zigzag. Tonton, son bangala est levé, il est dur. Mais comme il est au boulot là, il dit non, quand je vais arriver à la maison, je vais appeler ma petite au pays. Elle va m'envoyer une petite vidéo, je vais taper à Oko bien choco. Tonton, il rentre à la maison. Il prend son téléphone. Allô bébé, ça passe pas. Allô bébé, ça passe pas. Il dit ok, je vais le faire petit vocal.
Chérie, allez là, je vais aller me laver dans 30 minutes. Tu peux m'envoyer une petite vidéo de ton pétou, de tes seins. De toute façon, les 30 minutes que tu m'as demandé hier et avant-hier là, je t'envoie ça demain. Histoire de tromper un peu la petite pour qu'il puisse voir, sentir et voir un peu l'odeur de pétou à travers son téléphone. Mais à cause de la santé, petite là ne va jamais envoyer une vidéo là pendant 2 jours. Tonton là, il va se fâcher. Adama. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez les conséquences de vos actes. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire, papa n'a sauté. À cause de vous, nos tontons ne peuvent plus voir pétrole aux États-Unis. Façon actuellement les Américains, les tontons, les grands frères américains qui travaillent beaucoup là, ils ont beaucoup d'argent mais ils sont en manque de sexe. Tu vois ça? Ça c'est le problème. Il faut que la société trouve une solution. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Il faut que la société trouve une solution pour l'électricité. Nos mamans marchaient, ils pleurent. Nos enfants à l'école, ils pleurent. Le professeur, il n'a pas d'électricité. L'étudiant, il n'a pas d'électricité. La poissonnière, elle n'a pas d'électricité. Le chauffeur, il n'a pas de carburant. Le taximan, il n'a pas de carburant. Le semi-gaman, pas de carburant. Oh, qu'est-ce qu'il faut en croire? Oh, Bibi va étudier, il n'a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'il faut en croire? Qu'est-ce qu'il faut en croire? Le pays va devenir comment? Le jeune douanier, il avait libéré peut-être un chauffeur de camion il y a 2 jours. Le chauffeur devait l'appeler sur ton téléphone pour lui payer sa corruption. Mais il n'y a pas d'électricité. On a bouffé son argent. C'est la faute à qui? Au gouvernement. Et le gouvernement, c'est qui? C'est toi le douanier là. La corruption. La corruption. Le pays, ça ne va pas. Les 2 choses font le moteur d'un pays. L'électricité, le carburant. Un pays sans électricité ne sert à rien. Un pays sans carburant, c'est comme il y a voiture, mais il n'y a pas les 4 pneus en bas. Ça va servir à quoi? Il faut prendre charbon ou dromadaire. Le pays a trop de problèmes. Le pays a trop de problèmes. Donc, sur ce, en tant qu'influenceur, en tant que blogueur, artiste, musicien togolais, j'aimerais d'abord demander à nos dirigeants de faire un effort et d'amener une solution éclaircie, venir apaiser la tension des Togolais. Parce que vous-même, vous ne voyez pas que la tension est en train de monter. Les gens s'énervent. Les gens sont en colère contre le président. Les gens sont en colère contre le gouvernement. Les gens sont en colère contre les ministres. Les gens sont en colère contre les députés. La société là même, les gens même ne veulent même plus écouter ce que tu parles, c'est devant quelqu'un, en même temps, il te gifle. Actuellement, tu évoques le nom de la sœur. Tu n'as même pas encore terminé, il te gifle avec T. Quand tu veux commencer, sœur, il te fait comme ça, T. Tais-toi là-bas. Personne ne veut plus parler. La famille, Sabari. Sabari, pour l'amour de Dieu. Faites tout et tout pour trouver une solution. Laissez la concurrence. S'il y a des entreprises qui veulent venir s'installer au Togo, concurrencer la société, c'est le moment. Il faut les laisser. S'il y a de la concurrence, chacun se mettra à l'effort pour être meilleur que l'autre. Ce qui va à l'encontre du bien-être du pays. Non, pas à l'encontre. C'est-à-dire dans le but du pays. Si je dis à l'encontre, là c'est négatif. Non, 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 non. Laissez les concurrents qui veulent venir s'installer au Togo et concurrencer la société. Laissez-les. Laissez la concurrence venir s'implanter dans notre pays. Depuis, nous sommes nés là, cette société seulement on connaît. Ah, Adama. La preuve, aujourd'hui, avant là, il y avait quelle télévision? C'était TVT. Tout le monde dans le pays là, c'est TVT. Soit tu regardes TVT ou tu regardes rien. C'était à l'époque, on faisait majorette. Y'a des mamies, les dit, millédia, mereko. Y'a des mamies, les dit, millédia, mereko. Y'a des mamies, les dit, millédia, mereko. Après là,
c'est Maman Danida. Maman Danida. Matin, tu allumes télé, c'est blanc noir, Maman Danida. Le soir, tu allumes télé, c'est Maman. Mais aujourd'hui, quand il y a eu la concurrence, le pays a développé. Quand il y a eu la concurrence, même les caméras que la TVT utilise aujourd'hui, hey, c'est bon. Avec le nouveau dirigeant de la TVT, les choses ont changé. Ils font des émissions, jusqu'à ils sont même partis dans la Lune. C'est-à-dire, sur satellite, TVT est là-bas. Aujourd'hui, on a beaucoup de télévisions au Togo. C'est parce que quoi? Il y a eu la concurrence. Si tu ne fais pas bien, les gens ne vont pas te regarder. Hein. Si c'est encore histoire de... Il y a des mamies qui disent, la personne ne va te voir. Hein. Si c'est histoire de biographie de Maman Danida, on a regardé ça fatigué. Hein. Si c'est histoire de... les cotocolis, les Adiens sont devenus... Tout ça là, c'est fini. Hein? Hein? Tout ça là. Parce qu'avant, c'est ce qu'on regardait. Tu allumes télé seulement, tu vois, on dit, oui, les Tchokossis sont venus d'ici, les Kotokolis, les Kabiers, c'est biographie du président, en fait, c'est biographie de sa femme, c'est biographie du ministre. Le ministre a donné l'argent pour faire puits, le président a donné l'argent pour creuser tombeau. C'est des trucs comme ça, tu écoutes, Adama. Mais, Adakamdo Bonovondi, maintenant là, il y a beaucoup de télé au pays. Si tu fais tes trucs de biographie que le ministre a donné, le président a donné, quoi, toi-même, tu vas rester tout seul. Personne ne va venir regarder. Les gens ont besoin de buzz. Les gens ont besoin de la diversion. Les gens ont besoin de voir Manada confirmé qui a volé poulet en Côte d'Ivoire. On vient montrer à la télé. Les gens ont envie de savoir qui a incité Emmanuel Adebayor et Emmanuel Adebayor a attrapé qui. Les gens ont envie de savoir le showbiz. Le monde a évolué. Qui a baisé qui? C'est ça, nous, on veut voir maintenant. Mais c'est encore histoire de biographie de Maman Danida. Et à demain, fait quoi? Ça, là, on ne veut plus. Martin Luther King, c'est passé. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Si c'est biographie des animaux en blanc noir qui sont en train de courir derrière biche, là, on a déjà vu ça, là. Il y a des nouveautés. L'actualité, le show, les bérets. Les bérets. Tout ça, c'est concurrence. Toi-même, regardez-moi, tu vas sur une télévision, tu écoutes des vrais bérets de l'actualité. Et puis tu vas sur la TVT de avant-avant. Et tu vois biographie de Yadema. Tu vas regarder quoi? Il dit, on n'a plus besoin de regarder sa biographie. Ça s'est passé. Tout le monde sait. Et tout le monde le savent. Que c'était l'ancien président. Ça s'arrête là. Son fils, c'est Foy Assibé. Donc, les gens savent la concurrence. La concurrence dans toute chose permet aux gens d'évoluer. Mais Togolais n'aiment pas la concurrence. C'est une maladie. C'est toujours moi qui dois rester. C'est comme les blogueurs sur Internet. Ils ne veulent pas que les nouveaux arrivent. C'est toujours nous. C'est toujours nous. Or, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes beaucoup, chacun essaiera de donner le meilleur de lui-même à ce qu'il soit plus fort que l'autre, à ce qu'il y a plus de yeux sur lui. Donc tu es obligé de travailler. Mais si tu es la seule et unique personne, tu vas te croire le plus responsable, le plus baisse. Non, la concurrence est une bonne chose. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, je vous demanderai de partager ce direct au maximum et je reviens vers nos autorités. Faites le maximum à ce que nos mamans puissent avoir de l'électricité dans les marchés. Faites le maximum à ce que cette situation ne soit, et une solution soit trouvée à cette situation le plus rapidement possible. Nous avons besoin de l'électricité pour charger nos téléphones. Nous avons besoin de l'électricité pour faire nos business. Nous avons besoin de l'électricité pour alimenter nos magasins. Nos mamans au marché ont besoin de l'électricité. Il faut penser à ces mamans qui font de la congélation, ceux qui vendent du jus, de la glace, des poissons congelés. Ils sont dans une situation très délicate. Et n'oublions pas que, en coupant l'électricité, les voleurs, ils sont contents. Parce que c'est le moment où tout est noir. Eux, ils vont venir voler. Les gens comme les Raoul Leblanc, là. S'il était à Lomé à l'heure, là, quand on coupe seulement, il attaque. Lui, c'est un voleur. Vous voyez? Donc, il faut penser à rétablir l'électricité le plus rapidement possible. Mes chers compatriotes, nos autorités, pensez à voir
trouver des solutions, à avoir des réserves, je ne sais pas, s'il faut construire des nucléaires ou s'il faut construire, même si vous voulez là même, on va creuser dans les yeux pour faire barrage. Hein? On va creuser dans le fleuve yeux là-bas, on peut faire barrage. Il y a le mono, on peut faire barrage. Même dans la mer là, ça fait on va faire barrage. Hein? Oh, trouver des solutions, énergie solaire. Trouver des solutions, énergie solaire. Parce que les gens sont fatigués. L'électricité est chère. Malgré qu'il est cher, on se bat pour le payer. Et maintenant, on paye, on n'a même plus d'électricité. Quelqu'un qui fait abonnement, quelqu'un qui souscrit pour payer l'électricité, tu n'as pas. Tu payes ton cash power. Ça, là même, c'est un autre problème. La famille, je vous en supplie, nos dirigeants, pour l'amour de Dieu, Sabari, faites quelque chose pour ce peuple. Aidez-nous, aidez nos mamans, nos tantis. Je parle en qualité d'influenceur. Je parle en ma qualité de Togolais. Je parle en ma qualité de citoyen patriotisme pour l'amour que j'ai pour mon pays, le Togo. Faites en sorte que cette situation, nous sommes au 21e siècle. Le Togo ne doit plus connaître ça. Nous sommes un tout petit pays. Nous sommes un tout petit pays.